Ce matin, comme je l'ai dit, on va recevoir en direct et en clair sans décodeur un grand acteur de cinéma qui s'appelle Bruno Henry, c'est ça. Il y a Maggie qui a fait le portrait de notre acteur réalisateur. Et Maggie, rebonjour Maggie. Bonjour Alain. Alors, tu peux nous faire le portrait de notre acteur? Oui. Bruno Henry, de son nom complet Galliam Bruno, est d'origine afro-antillaise, né à Bordeaux. Il a suivi pendant 3 ans des cours de théâtre à l'école d'art dramatique de Dominique Viriot. Il fait ses débuts sur scène dans Monsieur Hamdé d'Alain Reynaud-Fourton auprès de Michel Galabru et Bernadette Lafont. Il enchaîne les pièces de théâtre telles que Antigone, Pygmalion, Des souris et des hommes. Il enchaîne plusieurs rôles au théâtre, cinéma et télévision. Il fait également des voix françaises pour les acteurs noirs américains. Passionné de danse et de comédie, Bruno Henry, qu'on ne présente plus aujourd'hui, a travaillé avec les plus grands. Il a notamment été chorégraphe des émissions Sous vos applaudissements et Le monde est à vous, puis du chanteur Ricky Martin. On l'a vu au théâtre avec le grand Michel Galabru. Au cinéma, Bruno nous impressionne dans Waka, L'engagement, Midnight Globe, 18 Wonderland, pour ne citer que cela. Il joue dans Big Mother Don't Cry en 2009, un court-métrage, et Waka en 2013, un long-métrage de Françoise Hélon. En 2015, il figure au casting du film Être de Farah Sen, sorti en salle en 2020. Il passe derrière la caméra pour réaliser son premier film, Le Service, court-métrage multi-primé. Alors, Bruno Henry est un artiste, un acteur aux multiples talents. Alors Bruno, allô? Oui, bonjour. Bonjour. T'es en direct de RFO, hein, les auditeurs t'écoutent. Comment t'as trouvé le portrait de Maggie? Très bien, c'était un portrait condensé, et voilà, donc c'est un peu une ébauche un petit peu de tout ce que j'ai fait, parce que j'ai tourné avec pas mal de monde, et puis je voudrais faire parce que c'est un joyeux anniversaire à Françoise Hélon, votre grande cinéaste avec qui j'ai eu le bonheur de tourner et avec qui on a des projets qui vont bientôt voir le jour. Donc voilà. En tout cas, merci d'être en direct de notre radio, hein, RFO. On est à Yaoundé, la capitale politique. Oui, je connais, je suis déjà venu plusieurs fois parce que j'ai été invité aux écrans noirs par Bassek Makobio. Et voilà, je suis venu tourner un projet de film aussi avec Françoise et tout ça. Donc je connais bien Yaoundé, je suis déjà venu 2-3 fois. Les auditeurs de RFO sont très heureux parce qu'on l'a annoncé en grande pompe qu'on allait t'avoir ce matin en direct depuis Paris. Alors, est-ce que tu as de l'actualité à nous dire, tes prochains projets? Oui, là en ce moment je tourne dans un long métrage à Paris, nouveau film de Fred Cavaillé qui s'appelle Les Chèvres. C'est un film avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Je vais réaliser un deuxième court-métrage là normalement au printemps qui s'appelle Sans banc fixe. C'est un film avec 3 SDF. J'ai écrit un long métrage pour lequel j'ai eu une aide à l'écriture de la région Guadeloupe et j'ai eu un préachat de Canal+ Antilles. Donc c'est un long métrage que je vais réaliser, j'espère fin d'année ou début 2024. Et là je suis la voix de Tyrese, donc on va enregistrer normalement le Fast and Furious, l'opus numéro 10. Puisqu'ils ont signé pour 12. Et puis voilà, normalement il y a un projet de long métrage avec Françoise Hélon où je serai rôle principal. Et puis j'écris aussi un film pour l'Afrique qui s'appelle Mafoua. J'écris un séquencier et je compte m'y mettre à l'écriture une fois que j'aurai déjà un peu, je me serai occupé déjà du premier long cours. Donc voilà, il y a pas mal de projets.
Voilà, je sais qu'il y a des gens qui écrivent des choses pour moi en Afrique. Et puis, en ce moment, il y a Résolution, le film que j'avais tourné en Côte d'Ivoire, qui passe sur Canal+, qui est passé sur Canal+. Et le film de Jean-Luc Herbulot, Saloum, qui fait pas mal de festivals et qui est distribué en France, partout en Afrique, à Londres, en Australie et tout, dans lequel je suis aussi. Donc, voilà, pas mal de choses qui sont en gestation et qui sont en pleine évolution. Qui es-tu exactement, Bruno? Qui es-tu dans la vie de tous les jours? Les auditeurs de RFO aimeraient savoir vraiment qui es-tu. Est-ce que tu es quelqu'un de calme? Tu es quelqu'un de jovial? Moi, je suis quelqu'un de... Déjà, en plus, moi, parce que Bruno, en fait, Galiam, je voudrais quand même dire que je me suis fait baptiser au Burkina Faso le 11 novembre 2020. Et Galiam, c'est mon prénom burkinabé. Galiam qui signifie sagesse, espoir, envie d'apprendre. Voilà, moi je suis quelqu'un de plutôt, comment dirais-je, j'aime le partage, je déteste l'injustice, je suis quelqu'un d'assez calme et d'assez réservé, qui parfois peut avoir des coups de folie, parce que j'aime bien rigoler, j'aime bien délirer, mais j'aime bien aussi ma solitude pour pouvoir créer. Mais voilà, je suis quelqu'un, je discute avec tout le monde, je suis un homme du monde, moi partout où je vais, je me sens bien. À partir du moment où je suis avec des gens qui sont cool et accessibles, et puis des gens qui sont dans l'humilité, et pas, voilà. Moi, je fuis un peu tout ce qui est poudre aux yeux, tout ce qui est clinquant et tout ce qui est superficiel, ça m'intéresse pas en fait. Dis-moi, Bruno, pendant que je te tiens, est-ce que tu donnes souvent la chance aux plus jeunes, ou tu préfères travailler uniquement avec des professionnels, où ça t'arrive de dire, tiens, on m'a donné ma chance, moi aussi j'en donne? Moi c'est ce que je fais, parce que même moi en tant qu'acteur aussi, par rapport à des jeunes réalisateurs, il y en a qui m'ont abordé, qui m'ont demandé si j'accepterais et tout ça, donc je dis oui parce que justement on m'a donné ma chance. Et après moi en fait je fonctionne au coup de cœur, quoi. C'est-à-dire que si on me propose des projets, en fonction du projet, en fonction de ce qu'il y a à défendre et tout, je dis oui ou je dis non. Et après moi, comme j'étais sur des productions par exemple au Maroc, un peu partout, j'ai fait en sorte que par exemple il y a un grand acteur de chez vous, Axel Adesolo, voilà, j'ai fait en sorte qu'il soit sur une série panafricaine qui n'est pas encore sortie, mais voilà, il a tourné, il est venu avec moi parce que c'est un très bon acteur. Et moi quand je vois des gens qui ont du talent et qui ont aussi une noblesse de cœur et tout ça, voilà, j'essaie de les placer sur des projets, quand je vois des projets. Donc voilà, j'ai fait bosser des frères congolais, des frères ivoiriens, des frères camerounais, enfin voilà, moi partout où je vois un truc qui correspond à des acteurs parce que il y a des très bons acteurs en Afrique, et franchement moi à chaque fois que j'y vais, je m'éclate parce que alors ils essayent de me mettre sur un piédestal et moi je dis attendez, moi tout de suite je les calme, je dis non, un film c'est tout le monde, il n'y a pas de star, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire un film avec tout le monde et d'être ensemble, parce que la star c'est le film, voilà, et nous on est les artisans et les artistes de ce film. Que penses-tu du cinéma camerounais? Comme je vous l'ai dit, le cinéma camerounais est en train de grandir, comme le cinéma en Afrique en général. Et vous avez une digne représentante de cet essor au Cameroun, c'est Françoise Hollande, quoi. Franchement, c'est une pépite. Elle est visionnaire, elle est comment dirais-je, elle est forte, elle est créative, c'est une grande cinéaste. Bruno, demain c'est la fête de la jeunesse, le 11 février. Quel conseil tu as envie de donner à cette jeunesse-là? J'ai envie de dire à cette jeunesse de toujours croire au magique, de toujours croire en ses rêves, de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, mais d'être soi-même, d'être tenace, parce que c'est un métier où il faut être tenace,
il faut pas lâcher les bras ou baisser les bras parce qu'il y a eu un échec, on n'a pas été pris et ceci. Il faut pas avoir de l'animosité dans le cœur. Faut pas essayer d'envier les autres, mais faut se servir de tout ce qu'on a dans le cœur et dans les tripes et dans le ventre pour se dire ok, ben moi aussi je veux ma place. Si tu veux ta place, va prendre ta place et prends ta place. Et l'Eldorado, il n'est pas forcément ailleurs aussi. Voilà. Parce que l'Afrique, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est demain. Donc, vous êtes à la bonne place. Merci beaucoup, Bruno. Où est-ce qu'on peut te suivre pour nos auditeurs qui ont envie de suivre ton actualité? Moi, je suis sur Insta, je suis sur Facebook, je suis sur IMDb, et voilà. C'est Bruno Henry officiel, c'est ça? Ouais, sur Insta, c'est Galliam Bruno Henry, comédien. Après, Henri Bruno, j'ai une page, bon, j'ai déjà atteint les 5000 amis, mais j'ai une autre page où on peut s'abonner, Henri Bruno. Et puis, je suis sur LinkedIn aussi, voilà. Merci. Sur les réseaux, IMDb. Merci infiniment, Bruno. Merci de m'avoir accordé cette possibilité, cette opportunité de pouvoir te faire partager un moment avec les auditeurs de Radio RFO. Merci infiniment. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Et puis, belle journée, belle fête de la jeunesse demain. Et Françoise et Longue, ma Franie et ma petite sœur, bon tournage. Voilà. Merci. Et joyeux anniversaire encore. Joyeux anniversaire. Merci. Excellent. Coucou Alex qui va se reconnaître. Excellente journée. Et Alex aussi. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.